le message de Terouma, c'est quoi? Rappelez-vous, comprenez bien que quand vous donnez pour Akadosh Baruch Hu, c'est un attachement aux sources de la bénédiction. Pour tout ce qu'un homme il peut souhaiter, et que ça soit dans la Terouma que l'homme il a donné, ou que ça soit dans le Lekartov. C'est quoi le Lekartov? C'est la Torah qui Lekartov natati lachem. Un homme il sait que tout a été créé à travers ça, et il y a tous les brachot dedans. Et donc l'homme il peut avoir, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde-là sans la bracha, et dit le Sfat Emet, parce que c'est qu'à travers les brachot, la Torah, les mitzvot, qu'on s'attache à la vraie, à la racine de la bracha. Et donc un homme il aurait pu donner cette terouma pour qui? Pour son intérêt personnel. C'est pour ça que c'est marqué Veikrouli. Malgré que tu sais combien de bénédictions va te venir par derrière. Malgré que tu sais que quand tu bénis Akadosh Baruch Hu sur un verre de café, tu sais combien de bracha te revient par derrière. Donc tu peux faire ça pour ton intérêt. Veikrouli. Faut pas perdre, même si tu dois le savoir, et tu es obligé de le savoir, que quand tu donnes, tu fais que prendre. Tu es obligé de le savoir, parce que c'est le sens profond de la chose. Mais tu le fais quand même pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, en fait, tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est pour que, en honneur et on sanctifie son nom. Mais derrière ça, un homme, il doit savoir qu'il se rattache à des sources très élevées, à la dvekut en Akadosh Baruch Hu. Comme on a dit, le Harizal qui a dit à son élève, le meilleur moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, le meilleur moyen pour que la nourriture ne nous tire pas trop vers le matériel, c'est de faire la bracha avant. Donc, les 100 brachot nous rattachent et nous relèvent et nous remet dans les niveaux les plus élevés. Et donc, veikrouli terouma, sentir que tout ce qu'on fait, malgré tout, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Et notre mérite par derrière, comme on a vu dans brachot, puisqu'on va bientôt terminer brachot, que celui qui ne fait pas la bracha sur la nourriture, il vole au peuple d'Israël, comme ça c'est marqué là-bas. Il dit Rashi, pourquoi il vole au peuple d'Israël s'il ne fait pas la bracha? Il a pris un gâteau, il a mangé sans faire la bracha. Il dit parce que quand les Bnei Israël y fautent, les fruits s'abîment, la nourriture n'est pas aussi bonne, il y a un manque d'abondance. Donc pareil que tu voles la bracha à Kadosh Baruch Hu, parce que tout ce qu'il a créé c'était pour sanctifier son nom, mais en plus tu voles au peuple d'Israël la bénédiction, tu te voles à toi-même ta bénédiction, parce qu'à travers la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance de la grandeur d'Hachem dans chaque chose que tu prends, à travers ça, tu accomplis la mission qu'il y a dans cette chose-là. Et c'est à travers ça que tu déclenches la source de la bracha. Ce n'était pas l'essentiel du cours, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais avancer, je vais aller un peu plus loin. On voit, et je vais le dire en bref, avec le temps qui nous reste, il y avait dans le Beth Amikdash, il fallait amener les bois qu'on a ramenés, avec quoi on a construit l'essentiel du Mishkan. C'était Atzei Shittim. C'est quoi Atzei Shittim? Des cèdres. Il y a plusieurs sortes de cèdres, comme on chante Shabbat. Hadas Shita Berosh Tidar. C'est plusieurs sortes de cèdres. Shita, c'est une sorte de bois. Mais le Midrash, il nous dit que les Atzei Shittim nous rappellent un endroit qui s'appelle l'endroit des Shittim, où les Bnei Israël, ils ont fauté avec les filles de Moab. Et le Midrash, il fait le lien entre ces deux choses-là. Et il dit, tu sais, ces bois de Shittim-là, d'accord, c'était la réparation pour ce que les Bnei Israël, ils ont pris dans les Shittim, qui sont partis après les filles de Moab. Et il dit le Midrash, sache que il y a beaucoup de choses que dans le monde qui devaient être, que Akadosh Baruch Hu voulait les enlever. Le monde ne méritait pas de les utiliser. Ne méritait pas. Par exemple, les Atzei Shittim. En vérité, Akadosh Baruch Hu voulait les enlever comme il a enlevé le Or HaGanuz, la lumière, la grande lumière qui a été créée au début de la création du monde. Akadosh Baruch Hu l'a enlevé. Les Atzei Shittim, et pourquoi Akadosh Baruch Hu les a laissés? Pour
Pourquoi Akadosh Baruch Hu les a laissés? Pour que le peuple d'Israël puisse construire le Beth Amikdash. Le Midrash il continue et il dit, et sache qu'à la fin des temps, voilà, il dit le Midrash, Chat'u Bashitim. Les Bnei Israël, ils ont fauté dans l'endroit qui s'appelle Shittim, et ils ont été guéris par un bois qui s'appelle Shittim, comme c'est marqué Vayaz Betzalel et Aaron Atse Shittim. Et il dit le Midrash que la Hatid Lavo Akadosh Baruch Hu va guérir cet endroit qui s'appelait Shittim. Alors ça nous étonne. Ça veut dire quoi? Le cèdre, il s'appelle Chita, et l'endroit des Shittim, c'est un endroit de grand désir. C'est quoi exactement? Alors pour comprendre un petit peu, il y a un Midrash qui nous raconte d'où arrivent ces cèdres-là, d'où arrivent les Hatze Shittim. Tu sais d'où arrivent les Hatze Shittim? Avraham Avinu vaïta Eshel bebe'er Sheva. Avraham Avinu, il a planté un hôtel à Be'er Sheva. C'est quoi cet hôtel-là? Eshel, c'est Achila, Shtia, Lina. Il a ouvert ses portes pour du chesed, pour donner à tout le monde tout ce qu'il voulait. Le mot Eshel, c'est même She'al, il dit le Midrash. Demande. Avraham Avinu, il disait aux gens, demande, qu'est-ce que tu veux et je le te donne. Et ces arbres, c'est le Eshel, Chazal dit, Avraham Avinu, il a planté, Vaïta, il a planté des arbres. Ça veut dire dans la même symbolique du chesed qu'il faisait, qu'on appelle Eshel, une tente, la même chose, c'est quoi Vaïta Eshel? Il a planté des arbres. Et ces arbres-là, Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, il est parti les récupérer. Comme ça, il dit le Midrash. Il est parti les récupérer et il les a fait descendre en Égypte. Et les Bnei Israël, ils ont gardé ces arbres pendant très longtemps. Et ils savaient qu'ils vont construire un Mishkan. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux les arbres de Avraham Avinu, repris par Yaakov Avinu en descendant en Égypte, pour construire avec le Mishkan. Comment comprendre ce Midrash-là? Que c'est ça les Hatze Shittim. Donc d'une part, on nous dit que les Shittim, c'est un endroit qui symbolise les mauvais désirs. La descente en Égypte, c'est les mauvais désirs. Et qu'est-ce qu'on met en parallèle? Les arbres de Avraham Avinu qui vont venir réparer cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on n'a pas le temps de tout expliquer, mais en bref, chaque désir, il peut être orienté dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Pas rien que chaque désir. On voit par exemple que quand les Chachamim voulaient enlever le Yetzer Hara des mœurs, ils ont dit c'est pas possible. Pendant 3 jours, dans tout Eretz Israël, il n'y avait plus des œufs. Pas rien qu'il n'y avait plus des œufs. La Gemara a dit, les gens quand ils allaient étudier, il n'y avait plus d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que le désir, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le bon sens, dans le mauvais sens. Il y a un qui va l'utiliser pour fauter, il y a un qui va l'utiliser pour avoir de l'enthousiasme dans ce qu'il fait dans la vie. Donc, c'est partagé. Le chesed aussi, c'est quelque chose de partagé. Ishmaël, il a pris le chesed, comme la Torah l'appelle, chesed des Toum'a, le chesed de la Toum'a. Les mœurs, c'est aussi chesed. C'est quoi chesed? Je cherche à m'approcher de tout le monde. J'aime tout le monde. Je donne à tout le monde. Mais qu'est-ce que je reprends par derrière? Il y a le chesed de la Toum'a. Nos chachamim disent que l'endroit de Shittim, qui s'appelait Shittim, c'est pas pour rien qu'il s'appelait Shittim. On ne sait pas pourquoi c'est ce nom-là qui a été choisi, mais quelque part, dans cette symbolique de grandeur qui s'appelle le cèdre, et il y avait un endroit qui s'appelait comme ça, il y avait une attirance à l'orgueil, à les désirs personnels. Et Akadosh Baruch Hu voulait donner aux Bnei Israël le bon remède. Il leur a dit, Avraham Avinu, quand il a vu l'avenir de ses enfants qui devaient passer en Égypte,
qui vont passer dans un endroit qui est shittim, que dans leur vie, ils pourront être attirés à un faux chesed, qui est un chesed de se rapprocher à des gens à qui on ne doit pas se rapprocher, à des désirs qui ne sont pas bien orientés. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? À ce moment-là, il a déjà préparé les piliers du Mishkan. Il a dit au Bnei Israël, il faut que partout où vous allez, vous ayez un temple, vous ayez un Beth Amikdash, vous ayez un Beth Amidrash, vous ayez un Beth Knesset, un endroit qui sera orienté vos forces, vos désirs vers la bonne direction. Donc il a déjà, quand il a commencé son chesed, il a dit le chesed c'est quelque chose de merveilleux. Tu t'approches, tu donnes, tu te donnes. Mais comme on a dit tout à l'heure, tu te donnes, est-ce que tu donnes pour l'intérêt? Est-ce que tu te donnes dans le bon endroit? Est-ce que ces énergies qu'il y a en toi vont être bien orientées? Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces bois-là. Il a dit au Bnei Israël, n'oubliez pas, c'est une terre pleine de mœurs. Le chesed, c'est pas ça. Prends l'énergie que le chesed peut t'amener et mets-la dans le bon endroit. Et les Bnei Israël vont prendre ces bois-là et ils vont les monter avec eux. Et ça serait ça la guérison de l'endroit qui s'appelle Shittim, l'endroit qui est attiré vers l'intérêt personnel, le lit où un homme il veut prendre les autres pour son intérêt, il veut se rapprocher, aimer, mais pour soi, dans le mauvais sens des choses. Donc, c'est ça le secret de ce bois-là. Yaakov Avinu, il leur a donné au Bnei Israël ce message. Quand on va venir et on va construire le Mishkan, on doit savoir que le Emet, le bonheur se trouve que dans ces choses-là qu'on vient de citer. Veikrouli teruma. Quand un homme il donne, il fait que prendre. Donc chaque action que l'homme il fait de donner et d'aller vers les autres, il fait que prendre. La Torah, elle est les kartov, c'est une acquisition où tu prends tout, comme dit le Midrash, il y a tout dedans. C'est pas que tu achètes une chose, tu achètes tout ce qu'il y a de bien dans la vie, l'or, l'argent, tout tu achètes à travers la Torah. 3, la construction du Mishkan. Dans toutes ces choses-là, attention, n'oublie pas de mettre le lit. C'est quoi lit? Pour Akadosh Baruch Hu. Tu fais que prendre, mais n'oublie pas que Akadosh Baruch Hu doit être le centre. Et c'est à partir de là où tu pourras bien orienter tout ce qu'il y a en toi. Dans la vie, on a des énergies. Et ces énergies peuvent nous tirer dans tous les sens, comme a dit la Gemara. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. Akadosh Baruch Hu, Yaakov Avinu, c'est marqué, il a mis le Bariach HaTichon. Vous savez c'est quoi le Bariach HaTichon? Tous les bois du Mishkan tenaient sur un bois qui rentrait à l'intérieur, dans le bois lui-même, et qui tournait les trois murs du Mishkan. C'était un miracle. Comment un bois il peut tourner? Ce morceau de bois, il faisait, vous savez combien de mètres? 32 mètres. Keminyan lève. 32 mètres. Et c'est le Beriach HaTichon, il dit le Midrash, c'est Yaakov Avinu qui l'a préparé des Hatzé Shittim. Et ils l'ont ramené avec eux d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on construit dans notre vie, que ça soit matériel, mais même spirituel, même les bois du Mishkan, faut pas qu'on se trompe. Faut qu'on mette l'énergie dans le bon endroit. Et qu'est-ce qui permet? Il faut qu'on fasse rentrer à l'intérieur quelque chose qui met les bonnes attentions, qui met les bonnes ambitions dans le bon endroit. Et donc si, Baruch Hashem, on sait c'est quoi nos valeurs, on doit savoir aussi deux choses importantes, que notre plus grande réussite, c'est ces maasim-là, c'est ces choses-là, c'est ce chesed, cette netina, savoir donner, c'est savoir faire la Torah, mais se rappeler toujours que quand on fait ces choses-là, on fait que prendre. Et malgré qu'on fait que prendre, on les fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc, dans un monde où tout est balagan, et que, comme il disait ce Rav-là, il y a un miroir, où un homme, il voit que, même quand il voit dehors, finalement, il fait que voir à l'intérieur. Il faut gratter un peu l'argent qu'il y a derrière le miroir pour savoir voir plus loin. Et c'était ça la construction du Mishkan. Pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait que ce soit les Bnei Israël qui donnent? Pourtant, il manquait rien.
Tout pouvait être donné par Akadosh Baruch Hu. Mais pour qu'un homme il s'éduque dans sa vie, que le chesed, c'est le premier pilier que Abraham Avinu nous a donné. Et c'est à travers ce chesed que Abraham Avinu a planté à Be'er-Sheva qu'on va construire notre Mishkan. Et qu'on va savoir mettre dans notre vie, et je termine avec ça, mettre dans notre vie les choses qui nous bénissent 20 jours et nuits, mais dans leur bonne orientation. Parce que même les choses bien, si on ne les oriente pas dans leur bonne orientation, si c'est pas si un homme ne pense pas que leur but c'est pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors Chas v'Shalom le Yetzer Hara pourrait les diriger vers la mauvaise direction. Et donc Bezrat Hashem, qu'on soit toujours que dans le chesed de Kedusha, qu'on sache toujours, qu'on se rappelle toujours à travers ces 100 brachot, à travers cette netina, à travers notre investissement dans la Torah, construire un vrai Mishkan qui soit une source de bénédiction, parce que le but, c'est Veshachanti Betocham, je résiderai parmi eux, que chaque maison de chacun soit un Mishkan, que chaque homme ait, comme il dit là-bas le proverbe, Bilvavi Mishkan Evnelo, je lui construirai dans mon cœur un Mishkan. Ce Mishkan, c'est le GPS, c'est le sens de l'orientation. Savoir, c'est pas en prenant qu'on est béni, c'est en donnant qu'on est béni. Savoir que c'est pas avec l'attention de recevoir qu'on est béni, mais c'est avec l'attention de faire pour la grandeur d'Hachem qu'on est béni. Et quand ces deux mots-là rayonnent en nous, Veikrouli, je fais que prendre, mais même dans ce que je fais que prendre, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour Hachem. Alors ces deux choses-là, ces deux phares qui éclairent notre route, où on va faire tout ce qu'on va faire matériellement et spirituellement, mais ça sera avec des phares qui éclairent la direction. C'est quoi le chemin où on doit aller? Même dans les choses bien, le Yetzer Hara, il trouve sa place pour mettre une mauvaise orientation. Vous imaginez que la Torah, quand elle parle des mœurs, elle appelle ça Chesedou? Comment tu peux voir on est dans la paracha des mœurs. Et la Torah dit oui, c'est du Chesed. C'est du Chesed. La Torah, le mot, le plus beau mot de la Torah qu'on aime écouter. Chesed, il est marqué dans la Touma. Oui, parce que quand les feux de la voiture sont éteints, quand ça éclaire pas, quand il n'y a pas de phare qui éclaire, la plus belle voiture, elle peut Chas v'Shalom amener dans les endroits les plus obscurs, les plus dangereux. Et nous, on a ces phares-là, de savoir que tout ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est notre bonheur, c'est notre réussite matérielle et spirituelle. Et même derrière ça, on n'attend pas ce retour. On attend la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et on double avec ça notre bracha sans fin. Amen, Kenny Ratson. Qu'on ait, Bezrat Hashem, toujours une protection divine et un shefa de bracha. N'oubliez pas ce qu'on a dit, renforcer les mea brachot, que tous les jours on ait les 100 brachot et plus, Bezrat Hashem, Ad Belidai.